bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Il y a 16 ans de cela, je voulais à tout prix devenir mère. C'était un désir viscéral, de celui qui vous prend aux tripes. Je voulais un bébé tout rose et tout potelé, un bébé à moi. Mais j'étais éternel célibataire. À cette époque-là, l'insémination artificielle n'était pas vraiment monnaie courante, à moins que vous ne soyez qu'un simple animal chez l'agriculteur du coin. Évidemment, j'aurais pu demander à un collègue de m'engrosser, ou me faire tirer par le premier mec rencontré dans un bar. Mais je voulais bien connaître la provenance du sperme avant de créer une merveille, rien qu'à moi. Lors d'une soirée entre amis, je me suis rapprochée de Pierre, le rouquin du coin. Il avait des yeux d'un vert émeraude. Il riait aux éclats à la moindre de mes blagues. Il était vif d'esprit et intellectuel. Mais il était marié. Pourtant, je le savais, mon ventre ne me mentait pas. Ce serait lui, le géniteur idéal. J'attendais patiemment la fin de la soirée et feignais une panne de moteur pour qu'il puisse me raccompagner chez moi. Sa femme étant absente ce soir-là, il accepta de jouer au chevalier blanc. J'habitais déjà ici, en pleine campagne, dans une maison reculée de tout. Pour le remercier, j'ai insisté pour lui offrir un café, prétextant que la route de retour jusque chez lui serait fort longue. Et, au vu de l'heure tardive, je craignais qu'il ne subisse une sortie de route. Il acceptait. Le lendemain, le téléphone me réveilla. Nos amis étaient inquiets, personne n'avait plus de nouvelles de Pierre. J'expliquai qu'il était reparti après que nous ayons partagé un café et qu'il me semblait pourtant bien éveillé lorsqu'il avait repris le volant au moment de me quitter. J'appelai à mon tour d'autres amis et nous nous préparions tous pour une future battue. La police retrouva le véhicule à une centaine de mètres de son domicile. Toute porte ouverte, warning en action. Une enquête fut ouverte et elle l'est toujours, 16 ans après. Mais cette nuit-là, je sais ce qu'il s'est passé. Vois-tu, mon cœur, cette nuit-là, ton papa se trouvait à l'endroit exact où tu te tiens aujourd'hui. Cette nuit-là, j'avais déposé de la drogue au fond de sa tasse et, une fois le breuvage avalé, il fut plus facile de me faire passer pour sa femme. Ce soir-là, nous t'avons conçu dans la tendresse, dans un moment exquis où deux corps s'accordent à la perfection. Malheureusement, quelques heures plus tard, son cœur lâcha. J'avais mal dosé le poison qui aurait dû seulement le rendre plus docile. J'ai donc récupéré sa voiture après une préparation minutieuse. Gants, cagoule, vêtements propres, chaussures neuves. Rien ne devait me relier à lui, mis à part le fait qu'il m'avait ramené. Voilà mon cœur, c'est comme ça que tu as été créé. Tu sais que tu as hérité de ses yeux, des émeraudes merveilleuses. Chut. Non mon bébé, ne pleure pas. Je sais que tu as mal, mais j'ai été obligée. C'est à cause de toi tout ça. Tu crois que ça m'a plu de te couper les bras et les jambes? De voir le sang goûter? De t'entendre hurler? Tu crois que ça me plaît de te voir dans cet état? Si tu n'avais pas essayé de me quitter, on n'en serait pas là aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai une grande nouvelle pour toi. J'ai de nouveau envie d'avoir un bébé tout neuf, un bébé parfait. Un petit être qui ne me trahira pas comme toi, qui a essayé de partir loin de moi. Chut, mon cœur, chut. Maman va te faire un câlin. Je vois que le poison commence à agir. Chut. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer, mais bientôt, j'aurai un nouveau tout petit à aimer. Un petit aux jolis yeux verts. Tu peux bien me faire ça comme cadeau, non? Après tout, aujourd'hui c'est la fête des mères.